Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous nous trouvez, où vous nous suivez en ce moment. Je suis le bien-aimé pasteur Victor Makonda, votre humble serviteur de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Bien-aimé, aujourd'hui, je fais cette leçon que j'appellerai une leçon parenthèse par rapport au leadership chrétien. Alors, je voudrais expliquer tout simplement Jésus-Christ et le ministère. On a déjà étudié cette leçon sur le ministère au tout début de notre école de formation. Nous avions parlé de excusez-moi, de 5 ministères. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jésus et les 5 ministères. Pourquoi j'ai fait cette leçon parenthèse? C'est justement pour expliquer comment fonctionne le ministère. Jésus est le ministère. Pourquoi j'ai dit Jésus est le ministère? Parce que dans cette leçon, je vais décortiquer comment fonctionne le ministère. En tant que leadership, en tant que leader chrétien, nous devons savoir tout cela. Voilà pourquoi nous allons commencer par la prière, bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, tout en rappelant les objectifs de cette école de formation. Tendre Père, nous voulons t'écouter pendant quelques minutes. Accorde-nous la grâce de comprendre le ministère, de comprendre l'objectif selon les objectifs que l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, la vision que tu m'as donnée, Père de gloire, d'établir les ministres, de former les ministres de Dieu afin d'éviter des bavures, afin d'éviter des catastrophes, afin d'éviter des désastres dans l'Église corps du Christ. Voilà pourquoi à quiconque écoutera le son de ma voix, toi qui m'inspires éternel, Père de gloire, daigne, mon Dieu, mon roi, accorder à quiconque écoute le son de ma voix la grâce de mettre en pratique toutes ces leçons afin d'éviter des désastres dans son ministère, afin qu'il soit bien équipé et bien formé spirituellement, selon l'intelligence divine et la sagesse divine, et que la gloire revienne à toi, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Jésus est le 5 ministère, ou Jésus est le ministère. Dans notre leçon sur le ministère, je pense que c'était la première leçon, dans la première leçon où nous avions parlé du ministère. Nous avions dit que le ministère en soi était un nom masculin qui était apprêté du latin ministère ou ministerum, qui signifie fonction de serviteur. C'est lui qui fait un service. Donc, un ministre est avant tout un serviteur. Il a donc un office. Il aide. Il a un office. Il aide. Il fait des assistances. Alors, au pluriel, il désigne les différents services ou départements établis auprès des empereurs. Alors, et ça, c'est ce qu'on avait vu d'une manière théorique selon les dictionnaires. C'est là où nous avions dit que un ministre est donc celui qui sert dans un ministère. Mais qu'en est-il des ministres de Dieu? Nous avions dit, de la même manière dans le monde, on exige des aptitudes, des diplômes, des capacités pour travailler dans un ministère. C'est de la même manière que Dieu choisisse aussi des ministres selon les dons qu'il a mis en chacun d'eux. Alléluia. Alors, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous allons parler de Jésus et le ministère? C'est justement pour nous faire comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, cette différence
que beaucoup des hommes de Dieu que nous sommes, nous avons toujours pas compris. Lorsque Dieu dit ceci dans le 5 ministère, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, que nous connaissons, nous tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons, nous tous, que Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit ceci: et il a donné les uns comme les apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce sont les 5 ministères que nous avons dans l'Église pour édifier l'Église corps du Christ. Mais maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ce titre Jésus et les ministères? Bien-aimés dans le Seigneur, quand on dit pour le perfectionnement de l'Église corps du Christ, cela veut dire tout simplement que les ministères sont donnés pour bâtir l'Église. Les ministères sont donnés pour bâtir l'Église. Maintenant, la question que nous devons nous poser, est-ce que c'est les personnes qui œuvrent dans les 5 ministères, font toujours des choses qui bâtissent l'Église? Non. Les personnes exerçant un ministère ne bâtissent pas automatiquement et continuellement l'Église. Voilà pourquoi nous devons comprendre que quand on parle de 5 ministères, quand on te pose la question, qu'est-ce qu'un apôtre? Qu'est-ce qu'un pasteur? Qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un enseignant? Qu'est-ce qu'un évangéliste? Un bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi j'ai intitulé cette leçon Jésus et le ministère? On dit quoi? Je répète encore cette phrase. Et il a donné les uns comme apôtres. Qui a donné? C'est Jésus qui a donné. Donc, c'est le Christ qui est le ministère dans une personne. Je répète, c'est le Christ qui est le ministère dans une personne. Je répète, d'une autre façon, c'est le Christ qui est l'apôtre dans une personne. C'est Jésus-Christ qui est le pasteur dans une personne. C'est Jésus-Christ qui est l'évangéliste dans une personne. C'est Jésus-Christ qui est l'enseignant dans une personne. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous dans le livre de Matthieu, il dit quoi? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est Jésus-Christ qui bâtit l'église dans une personne. Voilà pourquoi vous verrez, bien-aimés dans le Seigneur, 1 Corinthiens, quelque part, ces offices que nous considérons comme des ministères, pasteurs, prophètes, enseignants, apôtres, sont considérés comme des dons. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12 que nous connaissons tous. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, de la même manière, il a donné aux uns, c'est-à-dire c'est Jésus-Christ qui distribue ces dons, qui donne, qui bâtit l'Église dans une personne. C'est une courte leçon, mais j'aimerais que tous nous puissions bien comprendre ça. Voilà pourquoi vous pouvez voir un pasteur, ce jour-là, il est pasteur, mais puisque c'est Christ qui travaille en lui, ce jour-là, le pasteur peut œuvrer dans une dimension apostolique ou dans une dimension prophétique. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir de verset 5, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Regardez, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est-à-dire, c'est lui qui a donné le ministère, qui t'a dit, mon frère, tu es pasteur, tu es apôtre, et ainsi de suite. C'est le même Jésus-Christ qui peut utiliser ces jours-là comme un prophète. Mais tu n'as pas l'office d'un prophète. Tu es pasteur. Donc, il faut comprendre que tu es Christ. C'est le Christ qui est le ministère dans une personne. Parce que c'est lui qui bâtit son église. Nous allons voir ça, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons décortiquer ça dans quelques... nous allons voir ça. Prenons par exemple Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, versets 1 à 6. Regardez ce que nous dit la Bible. Ici, nous allons voir que Jésus-Christ est considéré comme l'apôtre de notre confession. Ce verset affirme que Jésus-Christ bâtit sa maison. Parce que c'est toujours lui qui bâtit sa maison. Alors qu'il continue d'œuvrer en tant qu'apôtre. Ici, on voit que Christ est envoyé dans certaines vies pour fonctionner avec les dons de ministère de l'apôtre, comme nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 5. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ peut venir fonctionner en toi en tant qu'apôtre. Cependant, tu es pasteur. Il peut venir fonctionner en toi en tant qu'évangéliste ces jours-là, mais tu as l'office du pasteur. Regardez par exemple ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 3. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est trop beau. Versets 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle, c'est lui qui l'a établi comme le fit Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Aussi, ici, on voit la supériorité de Jésus-Christ qui bâtit Moïse en tant que maison. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Vous voyez ça? Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pour que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous glorifions. Vous voyez, ici, Jésus-Christ est considéré comme l'apôtre. Il est considéré comme l'apôtre, le souverain sacrificateur de la foi. Il est celui qui est en train de bâtir Moïse. Il nous le dit clairement que c'est lui qui nous bâtit. Mais Christ l'est comme, au verset 5 et 6, il dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. La preuve d'ailleurs, il est dit, quand Moïse va chez Pharaon, il dit quoi? Va leur dire, je suis. C'est-à-dire, c'est Dieu qui était je suis, qui était tout. Il était l'apôtre, il était le pasteur, il était l'évangéliste, il était le médecin, il était celui qui va délivrer. Il était tout en Moïse.
celui qui a bâti Moïse. C'est-à-dire, c'est Christ qui bâtit le ministère. Donc ici, on voit Christ en tant qu'apôtre. Vous voyez ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est Christ qui est le ministère dans une personne. Et là, le ministère est considéré comme étant un don. Plusieurs ministères, mais le même Seigneur, le même Dieu. Vous voyez? Donc, le terme apôtre ici n'est ni un titre, ni une position, ni un rang. C'est un mot qui est utilisé pour décrire comment Christ a été envoyé pour fonctionner dans une personne. Comme l'a décrit 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 5 et 6 que nous venons de lire. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire la différence. Nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, pasteur Victor Makonda, je suis pasteur au début de mon ministère. Dieu m'a ordonné comme pasteur. Mais à un moment donné, il exerce les dons apostoliques en moi. Il exerce les dons prophétiques en moi. Donc là, la prophétie n'est plus comme un rang, comme un titre. J'entends certaines personnes m'appeler aussi prophète parce que je prophétise parfois beaucoup. Là, c'est Christ en moi. Vous voyez? Et quand je vais commencer à établir le Christ, et là, ça devient un titre, un rang, en tant qu'apôtre. Vous voyez? Maintenant, regardons. Là, j'ai donné l'exemple de Christ qui bâtit le ministère apostolique. Comme étant un don. Maintenant, regardez Hébreux chapitre 13, verset 20. Et nous allons voir ici Christ comme pasteur ou berger. La Bible dit quoi? Que le Dieu de paix, Hébreux chapitre 13, verset 20. La Bible dit quoi? Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts les grands bergers de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Qui est-ce que Dieu a ramené en vie? C'est Jésus-Christ, nous le connaissons. Nous le savons bien, Jésus-Christ est ressuscité. Donc ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que Jésus-Christ est appelé pasteur. Il est appelé berger. Comme d'ailleurs, il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 11, que nous connaissons tous. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Hein? Vous voyez ici, Jésus-Christ, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, nous voyons ici encore que c'est le Christ qui est le ministère dans une personne. Vous voyez? C'est bien dit ici. Christ, dans Hébreux 13, 20, est le berger, qui est le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts. C'est-à-dire qui est-ce qu'on a ramené entre les morts? Le grand berger de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est Christ qui est le ministère dans une personne. Que ça soit clair entre nous. Donc, tu peux être pasteur, mais si ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ veut t'utiliser avec un message évangélique, il le fera. Et à ce moment-là, on ne t'appellera pas évangéliste. Il est en train de t'utiliser en mettant ce don-là. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 5. En toi. Donc, je suis en train dans cette leçon nous démontrer qu'un leader chrétien doit savoir comment Christ opère dans son ministère. Voilà pourquoi je ne cesse de le répéter pour moi. Christ opère dans le prophétique, opère dans l'apostolat,
opère dans l'enseignement, je suis aussi un bon enseignant par la grâce de Dieu. Donc, comme toi aussi, ça peut t'arriver, on t'appelle apôtre, mais parfois, Christ en toi opère dans le don de l'enseignement. Alléluia. Nous allons encore faire une autre démonstration comme nous venons de faire ici. Donc ici, nous voyons que Christ a été envoyé comme don pour perfectionner en tant que berger, mais au travers de cette personne qui peut être un frère ou une sœur. D'ailleurs, Jacques le dit aussi, Jacques le dit aussi dans Jacques chapitre 1, verset 17. Il est dit, tout don excellent et tout cadeau viennent d'en haut, de notre Père de lumière. Nous connaissons aussi ce passage-là de Jacques. Ce passage-là de Jacques, chapitre 1, vous pouvez le lire chez vous. Jacques chapitre 1 au verset 17. Je vais les trouver pour nous. Jacques chapitre 1 verset 17 qui nous dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous partons dans Hébreux chapitre 12, verset 25, nous allons voir ici que Christ va opérer comme un évangéliste. Hébreux chapitre 12, verset 25. La Bible dit ceci. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore je branlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez ce passage, vous voyez encore Christ comme un évangéliste. Pourquoi? Parce que dans le verset 5, il est bien dit d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre. Publier des oracles sur la terre. Ça, c'est le travail d'un évangéliste. Donc ici, nous voyons que quand on dit publier les oracles sur la terre, donc il est l'incarnation de l'évangile. Ici, Jésus-Christ est considéré comme évangéliste. Vous voyez? Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je voulais donner cette courte leçon pour que les leaders chrétiens puissent savoir que c'est Christ qui est le ministère. C'est Christ qui est le ministère. C'est Christ qui est le ministère dans une personne. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 1, 22, 23, qu'il est tout en tous. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est tout en soi, en lui-même. Il est tout.
il est évangéliste, il est prophète, il est pasteur, il est apôtre, il est tout en tout, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons donc le savoir. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 4, versets 21 à 29, nous voyons Jésus-Christ comme enseignant. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 4, versets 21 à 29, ça c'est trop beau encore. Il dit quoi? Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Voyez, ici, il est en train d'enseigner à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il continue à enseigner jusqu'au verset 26, il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Voyez, jusque-là, il est en train d'enseigner tous les chapitres 24 à partir de verset, les chapitres, Éphésiens chapitre 4, verset 17 jusqu'à 30. Jésus-Christ ne fait qu'enseigner, n'attristez pas le Saint-Esprit, tout cela. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. J'ai donné cette leçon pour que tout leader chrétien puisse savoir que tu as un ministère, mais Christ opère en toi. C'est Christ qui est le ministère dans la vie de quelqu'un, avec les dons, dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Amen.